téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en ce moment où vous êtes branchés sur la télévision Data Télévision, qui est une chaîne thématique qui vous aide à vous outiller normalement dans beaucoup de domaines. Nous allons beaucoup plus parler de l'environnement. Comme référence, l'encyclique du pape François intitulée Laudato Si. La terre, notre demeure. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de Kinshasa, notre demeure. Kinshasa, notre maison. Les Kinois sont-ils capables de prendre en charge, de prendre soin de Kinshasa, qui est leur demeure? Prendre ça en main et rendre cela plus propre pour que ça puisse être meilleur et beau vivre. Voilà, ce sont là, au fait, de multiples questions que nous nous posons aujourd'hui avec M. Richard Matengo, qui va bientôt marquer ses pas sur ce beau cadre pour que nous puissions décortiquer ensemble ce thème que nous jugeons important et nécessaire pour être ensemble avec vous dans vos petits salons. Mais avant toute chose, un peu de l'histoire. Il a été construit entre 1970 et 1974 sur base des plans de l'architecte français Olivier Clément Kakoub. C'est le président de la République démocratique du Congo de l'époque, président Mobutu, qui a eu l'idée de construire une telle tour à cet endroit. 55 ans après sa construction, elle reste la plus haute tour de la République démocratique du Congo et l'une des plus hautes en Afrique. Monument Patrice Emery Lumumba. Monument aux héros nationaux. Tour de l'unité, que l'on entend nommer échangeur de la ville de Kinshasa. Oh. Bonjour Monsieur Richard. Bonjour, ça va? Monsieur Marc Manessa. Okay. Ça va très bien. Ok, c'est bon, ça va très bien. Eh bien Monsieur Richard, comprenez que vous êtes dans ces beaux cadres de l'échangeur. Nous vous recevons comme invité et nous rappelons ici que M. Richard est cadre d'Agrominda. Cadre d'Agrominda. Avec lui, comme je l'ai dit, on va décortiquer Kinshasa, notre demeure, Kinshasa, notre maison ensemble. Monsieur Richard, ça fait une année ou 2 ans que nous avons commencé avec cette émission intitulée La Terre, notre demeure. Aujourd'hui, nous recommençons avec ces émissions. Quel est votre mot par rapport à ces renouvellements de confiance avec nos téléspectateurs? Je suis totalement ravi. La Terre, notre demeure, qui était inspirée par l'encyclopédie du pape François, parlant de Laudato Si. Et on avait commencé cette émission, je crois que c'était en 2021. J'étais très ému par votre invitation et c'est le même sentiment que je partage aujourd'hui. Je suis trop ravi d'être là et je pense que les téléspectateurs avaient soif de cette suite ici et je suis disposé à vous. En fait, quel mot d'espoir que vous donnez à nos téléspectateurs pour la suite de cette émission? La Terre, notre demeure, l'espoir qu'il y a, c'est que nous devons nous rendre compte que nous n'avons que cette terre, comme nous n'avons que cette ville, comme nous n'avons que ce pays. Donc, nous devons prendre soin de cette terre. C'est ça l'espoir que j'ai. Nous sommes les petites portions qui sont à nos possessions, les prendre plutôt en charge pour que ça puisse être prompte pour la vie. Absolument. Alors, notre maison, notre cuisine, notre toilette, nous devons prendre soin de ça. Okay. C'est ça notre demeure. Alors, Kinshasa, notre demeure, notre maison, c'est ça au fait le thème de notre émission d'aujourd'hui. À première vue, vous dites quoi? Kinshasa, c'est une très belle ville à travers l'Afrique, une très belle ville à travers le monde. L'espoir de l'Afrique. L'espoir de l'Afrique. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que Kinshasa est? Qu'est-ce que Kinshasa est? Très grande question, mais Kinshasa, c'est une ville d'espoir, comme je l'ai dit tantôt, mais c'est aussi une ville en pleine construction. Quand vous passez partout, vous voyez de nouvelles constructions. Quand vous passez partout, vous voyez, je vous donne l'exemple du centre financier. C'est beau à voir. Kinshasa, c'est une ville en construction et c'est aussi une ville parfois
qui est sale. Sale aussi? Oui. Les thèmes que je ne voulais pas utiliser, mais bon. Oui, c'est ça, mais il faut le dire. C'est sale, bon, on ne va pas changer la saleté à la propriété. Oui. Bien, Kinshasa, si je vous comprends bien, Kinshasa, pour vous, il y a des volets très importants. Une ville en progression, en pleine construction. Kinshasa, une ville aussi sale. Mais aujourd'hui, nous disons Kinshasa, une ville en construction. Qu'est-ce que vous dites de ce Kinshasa qui est en construction? Est-ce que le peuple congolais qui nous regarde en ce moment ici, qui nous en particulier où nous parlons de Kinshasa, ont-ils la responsabilité, ont-ils pris conscience que cette ville Kinshasa doit être prise en charge par eux les Kinois, la propriété, la beauté et autres? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Merci beaucoup à M. Marc. Nous, Kinshasa, je pense que jusque-là, nous, le peuple, on n'a pas encore pris conscience que c'est notre demeure. Apparemment, on pense que Kinshasa appartient aux politiciens. Excusez-moi. Il y a parfois, quand il y a une inondation quelque part, je trouve toujours les gens qui criaient du temps du président Joseph Kabila, Maman Oliva Songabiso. Maintenant, c'est Maman Nyakeroua Songabiso. Ça signifie que nous ne nous rendons pas compte que Kinshasa, c'est notre ville d'abord à nous. Les politiciens ou les initiatives publiques peuvent venir, mais nous devons savoir que Kinshasa, c'est notre ville à nous. Et ça doit commencer par là où nous dormons. Notre chambre, comment elle est. Notre cuisine, comment elle est. Notre parcelle, comment elle est. Notre avenue, comment elle est. Notre quartier, comment elle est. Notre commune, notre ville. Nous devons nous rendre compte que les initiatives publiques ne peuvent que sapoter, ne peuvent que faire avancer les initiatives privées. Les initiatives privées doivent venir. Et les initiatives privées commencent dans la chambre. C'est beau, bien, on peut te voir beau, comme Kinois en train de marcher en veste. C'est très bien. Mais où est-ce que tu dors? Tu peux ne pas avoir les moyens de te procurer une grande maison. Mais une petite maison là où tu es, ta chambre, là où tu te trouves, là où tu dors, comment elle est? C'est ça, on peut porter des vestes, c'est bien. Mais d'où nous sortons? Comment ça se trouve? Je pense que la propriété, les changements, c'est le peuple. Nous pouvons être accompagnés par les autorités, mais les changements, c'est le peuple. La propriété, c'est le peuple. Il n'y a pas un gage pour ça, pour que le peuple puisse arriver à prendre conscience. On part du néant. Gage, c'est-à-dire une bousculade pour que la population puisse prendre conscience. Exactement. Et, vous voyez, nous sommes dans un beau cadre ici de l'échangeur délimité. C'est l'État qui a fait ça. Mais l'État, normalement, ne doit toujours pas être là. Ici, tel que je vois, c'est un endroit où on doit avoir de beaux restaurants. C'est un endroit où on doit avoir, je ne sais pas, de très bons services. Mais l'État ne peut pas tout faire. L'État doit commencer quelque chose, pousser son peuple à aller là-bas. Je crois aussi que c'est la responsabilité des services publics de pousser la population à... Je prends l'exemple du projet qui était, je crois, avec l'Union européenne, où on avait commencé les poubelles publiques. Vous voyez, quand vous passez sur la route de Sayo aujourd'hui, il y a une poubelle là, qui était une poubelle qui a été supportée par l'État à un moment, avec l'Union européenne, je crois. Mais qu'est-ce que nous avons fait de ces poubelles-là? Nous, le peuple. L'État a commencé. Qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les initiatives privées que nous avons prises pour continuer avec ça? Donc, en bref, l'État doit commencer les initiatives et accompagner le peuple à aller vers ces initiatives. Mais c'est à nous, le peuple, de nous approprier les idées que l'État a commencé pour nous, les services publics, j'ai dit. Ils sont partis vite en besogne. Je vais revenir un peu en arrière.
Nous avons parlé Kinshasa, notre demeure. Selon l'argumentaire que vous venez d'avancer tout à l'heure là, nous avons pris l'exemple d'une maison où nous avons des chaises, nous avons la cuisine, nous avons les chambres, nous avons garde-robe, tout ça, ainsi de suite. Selon vous, vous pensez que vraiment Kinshasa est vraiment prise en compte par rapport à ça, aux habitants même de cette ville? Une partie de la réponse que vous avez donnée, mais est-ce que la population a-t-elle pris conscience exactement que Kinshasa c'est notre ville? Parce que vous avez paraphrasé, vous avez donné l'exemple d'une maison, mais restons maintenant dans les cadres de la ville de Kinshasa. Est-ce que les Kinois ont-ils pris conscience que l'échangeur est notre salon? Voilà un peu. La ville, c'est notre... La ville, en ville là, c'est Gombe. C'est notre chambre. Et Kingasani, c'est notre salon. Et voilà, l'aéroport, c'est notre fenêtre. Je crois que nous n'avons pas encore pris conscience de cela. Okay. Et nous avons l'obligation de prendre conscience. Nous, Kinois, je suis Kinois, j'habite à Kinshasa. Nous avons l'obligation de prendre conscience. Et cette conscience doit commencer par notre chambre, comme je l'ai dit. Okay. Est-ce que comment moi, je peux boire de l'eau, me promener, on voit souvent ça, je suis dans un bus et je jette la bouteille. C'est vrai. Mais comme je l'ai dit tantôt aussi, les services publics doivent disponibiliser des choses qui nous permettent à prendre des initiatives. Ça signifie, par exemple, si on nous met des poubelles publiques, si j'ai une bouteille d'eau, est-ce que je dois la jeter n'importe où? Non. Je dois aller à cette poubelle publique. Mais la poubelle publique, ce n'est pas seulement la charge de l'État. Nous sommes dans un État où nous sommes dans l'économie des marchés. L'économie des marchés signifie que quelqu'un peut commencer une initiative qui va gagner même la confiance de l'État. Nous pouvons, nous Congolais, aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent, même ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, aller à l'hôtel de ville, chercher un service où ils cherchent des espaces publics, ils posent ces poubelles publiques, ils peuvent faire payer par exemple 100 francs ou 200 francs pour que quelqu'un jette une bouteille d'eau là, et on en jette là, et lui prend soin de jeter à des endroits appropriés. Ou, autrement, d'autres personnes peuvent prendre des initiatives de prendre les sachets plastiques et d'en créer, c'est pas des pavés ou je sais pas quoi, des carreaux, c'est possible. Donc, les services publics doivent commencer des choses et initier sa population. Mais nous, la population, je crois, je suis la population, nous sommes la population. Nous, la population, nous devons vraiment prendre charge de notre vie. Il n'y a pas un précédent important, c'est-à-dire, là j'attends, la population doit prendre conscience, il y a un travail de fond qui doit être fait en amont. Sensibiliser cette population pour qu'elle puisse prendre conscience. Absolument, absolument, je crois que c'est... on doit avoir j'appelle la population que j'appelle aussi les entrepreneurs. Parce que je crois beaucoup à l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs, ce sont les gens qui vont changer le monde. Ce sont les gens qui vont changer ce pays. Ce sont les gens qui vont changer cette ville. Ça signifie que les entrepreneurs doivent commencer quelque chose et sensibiliser le reste de la population. Et ces entrepreneurs, le travail de l'État, c'est de les soutenir pour que ces entrepreneurs aillent de l'avant. Moi, je ne pense pas que je n'ai jamais cru. Ça sera une commune qui va changer. À un moment là, je crois en 2018, on proclamait la commune de Kitambo, la commune la plus propre. C'était une initiative de la commune. Je pense que c'est faible. C'est très faible. Les initiatives doivent venir des entrepreneurs. Et les entrepreneurs doivent être soutenus par l'État. Richard, est-ce qu'ici à Kinshasa, on peut trouver des endroits magnifiques où on peut parler de ça? Absolument, nous en avons autant. Je vous ai parlé du centre financier. Oui. Quand vous allez du côté du Grand Hôtel, il y a l'immeuble là qui se construit, je ne connais pas le nom. C'est magnifique. Ici où nous sommes à l'échangeur, c'est magnifique. Le peuple congolais, c'est un peuple magnifique qui doit être accompagné, soutenu. Non seulement par les services publics, mais surtout par les entrepreneurs. Et je propose que ces entrepreneurs soient des entrepreneurs congolais.
Monsieur Richard, vous parlez tantôt des éloges des peuples congolais, surtout les Kinois, ici, par rapport à certains immeubles qui poussent aujourd'hui, qui font la fierté de cette ville, en l'occurrence la place échangère où nous sommes. Mais monsieur Richard, vous avez cité les endroits bien ciblés, tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et ces endroits-là vous marquent vous-même, personnellement? Ça marque. Kinshasa est beau à voir. En quoi, par exemple? Kinshasa est beau à voir d'abord par son peuple. Le peuple kinois, c'est un peuple très magnifique, différent de plusieurs peuples en Afrique et au monde. C'est pourquoi même parfois on traite les Congolais de naïfs. Moi, je ne les traite pas de naïfs, je les traite de magnifiques. Et intelligents aussi. Intelligents. C'est ça, magnifique. Ces lieux-là m'ont marqué. Parce que ce sont des lieux où vous avez senti l'ingéniosité congolaise. Quand vous êtes ici à l'échangère, vous regardez comment c'est fait, c'est beau. Vous sentez du Congolais, du génie congolais. Monsieur Richard, nous allons nous reposer un peu. On va faire un petit tour dans la ville avec certaines personnes que nous avons contactées, qui nous ont donné leurs propos en rapport des Kinshasa, notre demeure, notre maison. Kinshasa est notre maison, notre demeure. C'est la ville là où nous habitons, et nous avons l'obligation de la soigner, de l'entretenir comme notre demeure. Et Kinshasa, c'est une ville qui est belle. Depuis longtemps, on l'appelait Kinshasa la Belle. Et effectivement, il y a des endroits, il y a des cadres, il y a des milliers qui reflètent cette beauté-là. Et notamment, les endroits qui sont en train d'être aménagés, réaménagés, on voit l'effort qui est fait par l'hôtel de ville, en train de réaménager certains endroits, avec des stadiums, avec des pelouses, avec des parcs sur les boulevards. On sent que c'est une ville qui est en train d'être reconstruite, qui est en train d'être rénovée du jour au jour. Et c'est ça qui va donner et qui donne encore l'espoir et la joie de vivre aux Kinois et à nous qui vivons ici à Kinshasa. Nonobstant les efforts qui restent à fournir pour éviter un peu la précarité, la saleté, qu'on peut acheter des immondices sur des rues. Mais c'est un effort qu'on est en train de fournir pour revenir, pour faire rebâtir cette ville de sa plus belle robe de jadis. Et les Kinois sont en train de prendre conscience par les petits travaux qui se font. Maintenant, à la fin de la semaine, le week-end, on voit qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis pour maintenir la ville propre, notre environnement, notre maison qui est la ville. Mais il y a les grands endroits, les grandes places comme l'aéroport, comme la place d'échangère, qu'on est en train d'embellir et d'entretenir pour que nous puissions être dans un environnement propre. Quant à la ville de Kinshasa, mon avis est simple. Oui et non. Parce que pour moi, cette ville mérite d'avoir encore plus d'attention que cela est donné. Mais c'est une très belle ville. Vous voyez que l'effort est déjà fourni. L'effort est déjà fourni. Il y a des immeubles qui sont en train d'être de jour au jour. Vous verrez que chaque jour qui passe, il y a des routes qui sont en train d'être bâties, notamment la route Elengesa, je ne cite que celle-là. Et je pense juste avec plus de volonté et avec du personnel un peu plus motivé, historiquement parlant, la ville de Kinshasa ne reste pas en arrière. Quand nous parlons du stade Vemin, du stade Tata Raphaël qui a abrité le combat du siècle, nous avons des stades comme le stade des Martyrs réhabilités, nous avons des routes, des immeubles, des hôtels réhabilités. En tout cas, la ville de Kinshasa, il suffit juste qu'il puisse avoir plus de volonté, plus de motivation venant de la population. En tout cas, cette ville sera encore plus belle. Moi, je pense que les Kinois eux-mêmes en ont conscience. Ils en ont conscience. Sauf qu'il faudrait encore plus d'efforts fournis en érigeant, par exemple, plus de poubelles, plus de poubelles dans de riz,
plus de motivation, plus d'éducation, plus de communication entre population et ceux qui dirigent. Mais en tout cas, de toutes les façons, Kinshasa pour le Kinois, c'est la meilleure ville. Kinshasa, notre demeure. Kinshasa, notre maison. Kinshasa, notre chambre. Est-ce que Kinshasa, le monde dans lequel nous vivons, l'environnement de Kinshasa, est-il propice pour donner la vie à l'homme? Bon, les deux tendances peuvent s'entrecroiser, le oui et le non. Il y a dans divers domaines où l'environnement de Kinshasa est en train d'être vivable. L'environnement de Kinshasa, il y a dans des coins où les choses sont en train de s'améliorer. Je vois par exemple les infrastructures. Dans certains coins, je peux parler de la route Kikwit, qui n'existait pas dans le temps, qui était une route impraticable. Mais aujourd'hui, quand vous allez sur Kikwit, c'est vraiment une route qui est utilisée par les usagers. Je parle, quand vous allez en ville, à Gombe, le centre financier. Aujourd'hui, si vous arrivez au ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères et de la fonction publique, cette place-là, l'Athénée de la Gombe, cette place-là, dans le temps, c'était un milieu quelconque, mais aujourd'hui, quand vous y allez, nous n'avons rien à envier de l'Europe. C'est un milieu qui est transformé et aujourd'hui qui fait la fierté de Kinshasa. Dans ce sens-là, nous voyons que Kinshasa, l'environnement est en train de se transformer petit à petit. Mais il y a par contre d'autres secteurs de la vie qui concernent l'environnement qui ne donnent pas, qui n'enchantent pas, qui ne donnent pas une bonne impression de pouvoir donner la vie à l'homme. Je prends le secteur de l'environnement, je voudrais parler plus précisément de la salubrité. Kinshasa, aujourd'hui, dans le temps on parlait de Kin Label, mais aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de Kin Label. Je ne dirais pas que c'est Kin la poubelle, mais Kinshasa est en train d'aller vers Kin la poubelle. Pourquoi? C'est parce que nous qui vivons à Kinshasa, nous ne savons pas bien prendre soin de cet environnement. Vous savez, on dit un milieu sain donne la santé, donne la vie. Mais un milieu malsain, c'est source de maladies, de plusieurs problèmes qui peuvent même détruire la vie de l'homme. Pourquoi? Tout ça, c'est parce que l'homme kinois, dans la plupart, ce n'est pas tout le monde. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Certains Kinois n'arrivent pas à comprendre que là où moi je vis, je dois y mettre la propriété pour que je sois en bonne santé. Quelqu'un qui vous prend de l'eau d'une bouteille en plastique, il jette par terre. Le papier mouchoir qu'il a utilisé pour s'essuyer, il jette par terre, partout. Et aujourd'hui, Kinshasa, partout où nous pouvons passer, c'est la poubelle. Ce sont les odeurs nauséabondes qui nous reçoivent dans la plupart des cas. Pourquoi? C'est parce que l'homme kinois qui est en train de vivre à Kinshasa ne sait pas bien prendre soin de son milieu de vie.
Donc, sur le plan de la salubrité, Kinshasa est en train de s'enfoncer. Mais du moins, peut-être avec la bonne volonté politique que nous sommes en train de voir ce dernier temps. Bien, Richard, vous venez de suivre là les réactions des uns et des autres par rapport à cette question au regard de tout ce qu'il y a eu comme réaction de ceux qui ont été interviewés. Exactement, c'est comme si j'étais là. C'est des réactions, des mêmes réactions, je suppose. Vous sentez que les Kinois ont besoin du changement. Les gens ont besoin du changement et les gens essaient de comprendre que Kinshasa, c'est notre maison. Nous devons l'entretenir. Et comme au début je l'avais dit, moi je crois et je propose que cela parte des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs doivent être soutenus par les services publics. Parce que si nous pensons, nous Congolais ou nous Kinois, que les services publics vont changer les choses, je ne pense pas. L'État, c'est un facilitateur du changement. Et que l'État nous aide à être vraiment ce facilitateur du changement et que nous prenions les choses en main. Monsieur Richard, vous appartenez à une grande entreprise sociale ici en République du Congo appelée Agromwinda. Quelle est la contribution de cette entreprise dans les thèses ou les hypothèses que nous émettons maintenant liées à la propriété et à la prise en charge de cette grande maison qui est notre demeure? Merci beaucoup, Monsieur Marc. Je suis de Agromwinda, comme vous l'avez dit. Je porte Agromwinda dans mon cœur parce que Agromwinda, c'est une structure, excusez-moi de commencer par quelque part, c'est une structure qui soutient les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons un grand projet avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui est en train de soutenir les dames entrepreneurs. Nous sommes dans le processus d'enregistrement des mamans et nous invitons les mamans de... Là, nous sommes dans 8 villes. Nous sommes à Kinshasa, nous sommes à Matadi, nous sommes à Bunia, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Goma, nous sommes à Kananga, nous sommes à Mbujimaï, en train de faire l'enregistrement des mamans qui doivent bénéficier du soutien du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Donc, j'invite d'abord toutes les structures qui accompagnent les mamans à les amener, que ces mamans soient enregistrées et qu'elles soient soutenues par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Nous sommes aussi dans la suite des distributions de subventions en nature à ces mamans entrepreneurs parce que nous avons compris que la dame, c'est la fondation d'une maison. Et Agromwinda a de nombreuses idées, Agromwinda a de nombreuses initiatives qui doivent pour moi être soutenues par les services publics comme tout autre entrepreneur. Et nous sommes en train d'envisager une usine de fabrication des emballages biodégradables. Parce que nous avons compris que les sérieux problèmes, si vous passez, je vous mets à défi, les déchets que vous allez rencontrer ou la saleté que vous allez rencontrer à Kinshasa, une grande partie c'est fait par des déchets en plastique. Des bouteilles d'eau en plastique, ou si tu veux même aller acheter un beignet, on doit te mettre dans un sachet en plastique. Si nous ne changeons pas ça, et si nous ne prenons pas les initiatives, comme Agromwinda a pris les risques et l'initiative, et si les services publics ne nous soutiennent pas, et si les services publics ne soutiennent pas les Congolais, les Kinois, nous n'allons pas changer. Agromwinda, c'est une structure qui fait de son mieux, qui est jusque-là soutenue par les services publics. Et je propose que ça continue à être soutenu par les services publics comme les autres entrepreneurs pour que nous changions notre vie, pour que nous changions notre ville, pour que nous changions notre pays. Nous n'avons que ce pays. Et vous venez de le dire devant la communauté et que Agromwinda a une grande responsabilité parce qu'elle a pris aussi conscience que Kinshasa, c'est sa demeure. Elle a apporté un plus pour la propriété et l'environnement de cette ville. Alors, le message que vous donnez aux Congolais et beaucoup plus particulièrement aux Kinois vis-à-vis d'Agromwinda, c'est quoi?
Je crois que les initiatives des Congolais doivent se faire approprier par les Congolais. Je suis loin d'être un politicien, je n'ai jamais envisagé ça, mais je pense qu'il y a même des messages qui sont lancés comme ça par certaines autorités. Les initiatives des Congolais doivent être prises en charge par... Je donne même l'exemple, on peut avoir une autorité, un ministre par exemple, qui peut initier une activité au sein de son ministère, mais si nous ne nous approprions pas de ça, ça ne marchera pas. Exactement comme des entrepreneurs. Agromwinda exactement. Si les Congolais, les mamans, les Quinois, les pays ne s'approprient pas de ça, ça va s'éteindre. Nous avons la charge, et j'invite les Congolais à avoir cette charge de s'approprier les initiatives du peuple congolais qui ont commencé seulement il y a pas très longtemps, mais qui ont montré que les Congolais sont capables, il y a de l'intelligence ici. Je vous dis, du bout en bout d'Agromwinda, c'est congolais. Et c'est là que les gens ont compris qu'au Congo, ce n'est pas ce qu'on raconte à Kinshasa exactement, c'est pas ce qu'on raconte. J'aime la musique, ce n'est pas seulement la musique. Il y a aussi autre chose que nous pouvons faire. Et nous les faisons avec des structures comme Agromwinda. J'invite qu'on s'approprie, qu'on pousse. Les grandes entreprises que nous voyons ici, on appelle multinationales. J'ai ri parfois. Ça a commencé comme ça. Oui. Mais seulement les gens de la famille, les gens de la communauté se sont appropriés les idées, ils ont fait grandir ça et c'est devenu des idées merveilleuses. Donc, nous pouvons dire aussi que c'est par innovation que Agromwinda apporte ces idées innovantes pour que la capitale Kinshasa, qui est notre village, notre demeure, notre maison, puisse arriver à changer son éclat. Absolument. Ça peut l'innovation, ce n'est pas seulement pour Agromwinda, il y a beaucoup d'innovations que j'invite que nous puissions les soutenir. Nous devons soutenir ces innovations-là. Comme Agromwinda, c'est une structure très innovante dans beaucoup de choses, purement congolaises et qui doit être soutenue par des Congolais, que nous allions de l'avant. Nous n'avons que ce pays. C'est vrai, on peut aller, c'est beau d'aller au Canada, mais il y avait des Canadiens qui ont commencé. Le Canada, c'était aussi un pays. Au début, il y avait Dieu qui a séparé l'eau et la terre. Et sur la terre, il y avait des gens. Et ces gens ont commencé des idées. Je ne sais pas pourquoi on doit seulement croire aux idées qui viennent d'ailleurs. Ou on peut croire qu'on peut seulement aller ailleurs pour être mieux. Pourquoi on ne peut pas changer chez nous? C'est parce qu'on n'a pas confiance en soi-même. On doit avoir confiance en soi. Oui. On doit totalement avoir confiance en soi. Et c'est quand vous allez peut-être dans notre pays que vous allez remarquer que le Congo est magnifique. En Afrique, nous avons la charge de faire démarrer ce continent ici. Okay. Nous avons cette charge-là et nous devons prendre conscience. Quel message que vous lancez aux chrétiens, non seulement aux chrétiens du monde et de l'Afrique, de Kinshasa, par rapport à ce thème de l'environnement que nous avons abordé? Je me dis, quand vous êtes chrétien, à la porte de votre église, il y a un flaque d'eau. Vous sautez le flaque d'eau pour entrer dans l'église. Priez, vous priez quoi? Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un de propre. La foi, c'est la propriété. La propriété, ce n'est pas seulement la propriété de l'âme, c'est aussi la propriété du corps. Parce qu'avant qu'on aille au ciel, je crois au ciel, on doit passer par cette terre. Si un chrétien, absolument, si un chrétien ne prend pas soin de son environnement, comment il va prendre soin de son âme? Donc le message que je lance aux chrétiens, c'est le message de prendre soin de l'environnement d'abord. Ce n'est pas seulement l'environnement corporel, parce qu'à Kinshasa, les gens sont beaux à voir, ils s'habillent bien. Mais qu'est-ce que notre environnement physique, notre maison, notre toilette, notre cuisine, comme vous l'avez dit, notre table, qu'est-ce que nous en faisons? C'est ce que j'interpelle tout le monde, chrétien ou pas chrétien. Ok, c'est là où j'allais atterrir. Voilà. Chrétien, musulman, tout le monde. Kimbanguiste, humain. Monsieur Richard, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous pensons que ce n'est pas la dernière, parce que tu es toujours avec nous régulièrement. Un mot de la fin à nos téléspectateurs. Je salue tout le monde, je suis très heureux que je sois suivi et je suis très heureux d'être invité par vous, un grand journaliste, M. Marc Manessa, et j'espère que nous allons continuer avec ce thème ici
Non seulement ces thèmes, nous allons continuer avec beaucoup d'autres thèmes pour que nous puissions nous approprier notre vie, nous puissions nous approprier notre demeure. La propriété de notre environnement et la richesse de notre milieu, c'est nous-mêmes. C'est casé, c'est vraiment axé sur nous-mêmes. Si nous n'arrivons pas à prendre en charge, à nous occuper de notre demeure, de notre village, de notre maison, il n'y a personne qui viendra prendre votre maison, votre ville, votre chemin, votre ligne à suivre, sinon vous-même. Donc nous vous disons que nous nous sensibilisons pour que Kinshasa, qui est notre demeure, puisse être la demeure la plus propre et meilleure du monde. Et aussi, surtout que nous sommes au centre, au cœur même de l'Afrique, où la RDC et la gâchette. Si la RDC devient propre, ça signifie que c'est l'Afrique en entièreté qui deviendra propre. Merci de votre attention pour cette émission que nous estimons que vous êtes nombreux qui avez suivi cela, suivi M. Richard, et vos réactions nous seront très utiles pour que nous puissions améliorer cette façon de faire. Et bonne suite de programme sur Data Télévision.